découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ivoire TV. Nous sommes à Boaké, chef-lieu de la région de Beké, au centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la rencontre d'un opérateur économique, un fils de la région de Beké, qui fait beaucoup pour cette région. Et il se nomme Monsieur Elola Adama. Monsieur Elola, bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver ici cet après-midi. Oui. Vous menez assez d'activités dans la région de Beké. À l'époque, c'était Elola faiseur de paix. Aujourd'hui, avec l'avènement de la Covid-19, vous avez déployé d'énormes moyens dans la région de Beké pour la désinfection des lieux publics et autres. Monsieur Elola, dites-nous l'avènement de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? La nouvelle de la Covid me fait peur parce que c'est un ennemi invisible. Personne ne peut la maîtriser. Avec l'avènement de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, vous avez décidé d'apporter un appui au gouvernement ivoirien dans le cadre de la sensibilisation, dans la lutte contre cette maladie. Est-ce que vous avez été sollicité ou bien c'est une activité volontaire? Vraiment, il faut que les Ivoiriens apprennent à être volontaires au bon moment. Je prends un exemple. Le regretté ministre Gon Coulibaly, il avait un mot qui disait que c'était le courage, la lucidité, la générosité étaient les maîtres mots de son combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. La générosité, je prie Dieu que tous les Ivoiriens fassent de la politique sociale. D'accord, la politique de développement. La politique de développement, la politique d'acte direct. Aujourd'hui, c'est ce que je demande à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le Premier ministre Amadou Gon ne vit plus. Nous avons mis des dispositifs pour désinfecter tous les cars qui partent sur Korogo. On avait près de 200, 300 masques qu'on a donné à ceux qu'on pouvait donner. Mais aujourd'hui, le lion est mort. Mais pour tous ceux qui doivent travailler, le lion est mort sur son terrain de combat. Ça veut dire, je peux dire que le lion est mort au bureau. Je demande à tous les lions chauds. Je demande à Ahmed Bakayoko. Je demande à Big Togo. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Que Amadou Gon n'est pas mort. Ils sont là. Ils sont les lions chauds. C'est eux qui ont vu la dernière signature du lion au dernier conseil des ministres. Ils se mettent ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire. La lutte contre le Covid-19 n'est pas finie. C'est pas terminé, pas ça terminé. continue. Alors, pourquoi c'est à Boaké, votre dispositif est, ce n'est pas à Korogo? Bon, mon dispositif est à Boaké, malheureusement, j'ai demandé à prendre un Porsche pour aller à Korogo, aller-retour, avec mon dispositif, c'était pas moins de 3 millions. Donc, comme c'est un truc volontaire, il faut que je veux souhaiter que des volontaires viennent naturellement par eux-mêmes venir me soutenir parce que ça fait près de 1 mois et demi, 2 mois que je suis dans ce corridor. Donc, puisque je ne pouvais pas envoyer le dispositif à Korogo, j'ai préféré être à Boaké, mettre cet argent que je devais mettre dans le Porsche, aller à Korogo, aller-retour, mettre peut-être que cet argent dans le dispositif de Boaké pour traiter tous les cas et les dîners qui partaient sur Korogo. Donc c'est avec les moyens de bord. C'était avec les moyens de bord parce que le dénominateur commun, Boaké au centre de la Côte d'Ivoire, les 65% de la population qui sont allés faire le funérail et tous sont passés par Boaké. Donc il fallait faire ce dispositif à Boaké pour protéger tous ceux qui vont dire Yako à la famille du ministre Amadou. Merci à vous, monsieur Elola, amis téléspectateurs d'Ivoire TV. Je rappelle, je suis avec monsieur Elola Adama. Il est opérateur économique, il est agriculteur moderne. Et depuis le début de cette crise, cette pandémie liée à la Covid-19, il s'organise avec les moyens de bord pour pouvoir désinfecter tous les lieux publics de la ville de Boaké. Aujourd'hui, nous sommes à sa rencontre pour échanger un peu sur la question. Est-ce qu'on peut avoir une idée des grands espaces que vous avez traités tout au long de ces 2 mois d'activité? Bon, actuellement, nous avons essayé de traiter au moins peut-être 5 lycées. Nous avons désinfecté au moins
12 mosquées, 8 églises, et puis sans compter quelques marchés. Le camp militaire. Le camp militaire, et puis le tribunal de Boaké. Donc nous sommes au corridor ici, ça fait près de 2 mois que nous avons mis le dispositif de l'armée à la disposition de la population. Je pense qu'on n'a pas encore fait assez. Parce que moi, quand on a peur, on doit toujours chercher à bien boucler sa porte. Donc moi, actuellement dans la voiture, c'est assez de produits que je suis venu avec. On va désinfecter le marché de gros de Boaké. Ça c'est mon objectif. Et maintenant, nous allons faire tout pour se concentrer parce que le Grand Abidjan est ouvert. C'est comme quand on demande à quelqu'un, il va pleuvoir, il nous faut des parapluies et il nous faut des parasols pour pouvoir sortir sur cette pluie. Sinon sans ça, la pluie va diminuer. Donc c'est actuellement que nous allons doubler d'efforts parce que le Grand Abidjan est ouvert. Monsieur Adama Elola, nous allons allègrement vers la fin de cet entretien. Ce que nous retenons, c'est avec les moyens de bord que vous travaillez. Oui. Vous travaillez avec un personnel qui est à votre charge. Quel est ce message que vous voulez donner à l'ensemble des Ivoiriens afin que chacun puisse s'engager résolument dans la lutte contre la Covid-19? Si c'est pour lancer un appel à Boaké, je n'ai rien à leur dire. Parce que la télévision ivoirienne, la RTI1, eux, de moins, je les félicite. Ils m'ont vu faire ce que je pouvais faire à Boaké et ça passait sur les chaînes. Sans compter Ivoire Télé. Ils m'ont vu. Est-ce que vous pensez qu'une pandémie qui ne tue pas les vaches, qui ne tue pas les animaux, ça tue que les hommes? Quelqu'un vient mettre son matériel à la disposition pour que nous soyons sauvés. Est-ce qu'il a besoin de demander aux cadres, aux politiciens, venez m'aider pour qu'on s'aide? Ah non, je ne peux pas lancer un appel à ce sens. Je veux des volontaires comme moi. Je ne veux pas demander l'aide. Je veux que l'aide vienne naturellement. C'est de ça qu'il s'agit. La nouvelle Côte d'Ivoire, c'est ça. Actuellement, toute la Côte d'Ivoire est à Korogo. Même ceux qui pensent qu'ils sont allés à Korogo, ceux qui sont à la maison chez eux, que ce soit à Tiasalé, ils sont tous à Korogo dans le cœur. Nous, actuellement, nous sommes au corridor à Boaké pour désinfecter les voitures qui passent par là à Korogo. L'enterrement du lion, aujourd'hui, demain, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera présente. Parce que partout, on a le lion dans le cœur. Donc, condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'on doit se dire, Yakou, le lion n'appartient pas à la famille Gon. Le lion appartient à toute la Côte d'Ivoire. Donc, on doit se présenter les condoléances mutuellement. Dieu le garde auprès de lui. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV, merci donc de nous avoir suivis. Nous rendons grand hommage au Premier ministre Amadou Koulibaly. Merci donc de nous avoir suivis en compagnie de M. Elola Adama. Bonne suite de programme sur Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.